Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Comme promis, ce jeudi 29 décembre 2022, il est exactement 20h24, heure de Boston. Et je vous avais promis que on allait ensemble, j'allais vous donner mon avis sur le rapport final du cadre de dialogue inclusif et interguinéen organisé par la junte au pouvoir. Et c'est un rapport de 24 pages. Donc, je vais aller vite. Et moi d'abord, ce rapport qu'ils appellent cadre de dialogue inclusif interguinéen, d'abord, ce n'est pas un rapport, ce n'est pas un dialogue inclusif. Pour moi, c'est un monologue interguinéen, la junte et une partie de la société civile qui sont avec eux, qui sont d'accord avec eux, une partie des partis politiques sont d'accord avec eux, comme ce que le régime de Chui faisait. Le gros problème de la Guinée, mes chers compatriotes, de chez nous, c'est le manque d'unité sincère et patriotique. On aime souvent avoir des slogans de paix. On prie pour la paix. On égorge des bœufs pour la paix. On prie à la mosquée pour la paix. On prie à l'église pour la paix. La Guinée est une famille. Mais en réalité, on ne s'aime pas. On est dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Et ce qui fait qu'on est toujours, comme on dit dans nos langues locales chez nous, on est toujours derrière les pays de l'Afrique de l'Ouest et comme les fesses sont derrière, comme les fesses. Parce que nous ne sommes pas sincères entre nous. Et je veux que vous sachiez une chose. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient des gardes du corps de ceux qui étaient là-bas hier. Ce n'était pas leurs collègues de service, ce n'était pas leurs camarades, c'était leurs gardes du corps. Donc, naturellement, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on doit se soumettre à eux parce qu'ils étaient des gardes du corps hier. Et les gardes qui les gardent aujourd'hui peuvent aussi les renverser demain matin. Donc, il faut qu'on ose dire la vérité aux gens, avec respect, avec courtoisie. Mais accepter l'inacceptable, et ce qui fait que le pays la sombre et continue à sombrer. Je vais aller vite, c'était le discours. La page numéro 2. Introduction. Ils ont dit, la sollicitation persistante des acteurs sociopolitiques du pays a amené le président de la transition, colonel Doumbouya, à initier et à mise en place d'un cadre de dialogue inclusif interguinéen. D'abord, c'est là-bas que c'est par là que vous vous rendez compte de la fausseté de ces soi-disant acteurs politiques, société civile ou que sais-je encore. Si les acteurs politiques ont demandé le dialogue, mais les militaires sont obligés de dialoguer, le pays ne les appartient pas. Ils ont renversé des gens qui étaient là, mais ils sont obligés de dialoguer parce que le pays appartient à tout le monde. C'est là-bas d'abord la fausseté commence. Rédiger un rapport en l'honneur du chef, non de la réalité. Deuxième paragraphe, ils disent que cette initiative a été matérialisée par le décret portant mise en place d'un cadre de dialogue inclusif qu'ils appellent CDI, que moi j'appelle cadre de monologue interguinéen, CMI, qui vise à favoriser l'échange constructif entre le gouvernement et les partis politiques, la société civile, autour de la transition. D'abord, ce n'est pas inclusif. Vous avez mis à l'écart les plus grands, les barons. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de partis politiques. Mais tu n'oses pas aller faire des choses sans les démocrates et les républicains. Maintenant, ils disent que le Premier ministre a pris un décret le 30 septembre pour mettre en place 3 facilitatrices de haut niveau.
connus pour leur neutralité, leur moralité et leur expertise. Quelles sont ces trois femmes? Madame Adia Eshaba, Dr Makale Traoré, Madame Guilao Joséphine Léon. Je suis désolé, mes chers compatriotes. Neutralité. Non, elles ne sont pas neutres. Peut-être Madame Aïchaba, qui n'a jamais été politique, peut être neutre. Madame Guilao, je ne la connais pas. Je ne peux rien dire sur elle. Je ne l'ai pas connue sur le plan politique, ni sur le plan de la société civile. Je ne la connais même pas. C'est maintenant que j'apprends son nom. Mais par contre, Madame Makale n'est pas neutre. Elle fait semblant d'être neutre, mais elle n'est pas neutre. Le jeu qu'elle joue, on connaît ce jeu-là. Faire semblant d'unir les gens, mais au fond, ce qui est là-bas est là-bas. Elle n'est pas neutre. Donc, ça veut dire que c'est même biaisé. Et en plus, pour vous dire, avant que ces facilitatrices d'abord ne commencent à travailler, elles ont fait une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'administration du territoire, dans le rapport, et le ministre Maurice Sanda, qui est le ministre des Affaires étrangères, et les trois. C'est après les directives qu'on les a données là-bas, elles se sont mises en route pour aller voir le siège des partis politiques. À votre avis, est-ce que ça, c'est des personnes qui peuvent être impartiales? Parce qu'en un mot, si elles devaient être impartiales, elles devaient d'abord dire, ok, on est nommé, le gouvernement, on ne fait pas, si on fait des réunions avec vous, on doit faire un rapport de nos réunions. On fait une réunion avec les partis politiques, la société civile, on tranche entre nous et Dieu. Quel est le problème? Mais vous vous accordez d'abord avec le gouvernement, vous tracez les choses, et vous êtes complice du gouvernement, et tout le monde sait que le problème en Guinée, ce n'est pas 1000 problèmes. C'est un seul problème. Les leaders, la junte au pouvoir ne veut pas quitter le pouvoir. Veut rester, c'est tout. Dr Makale le sait, elle fait semblant. Peut-être Mme Aïchaba ne le sait pas. Maintenant, elle va le savoir. Peut-être Mme Guilao ne le sait pas, mais Mme Makale sait. Elle joue le jeu. On ne peut pas nous tromper en Guinée. Nous sommes certes des enfants par rapport à eux, mais on ne peut pas nous tromper, on sait lire entre les lignes. C'est la même chose qui s'est passée avec le régime dessus pendant 10 ans, la politique politicienne, dans la fausseté, ils ont chuté. Donc, vous voyez que les trois facilitatrices ont déjà faussé. Madame Aïchaba, moi, le message que je peux vous donner, vous êtes dans un truc que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes avec des groupes qui ne sont pas sincères. Vous allez vous décrédibiliser comme une dame auparavant qui a fait un combat en Guinée, qui a fait un combat d'honneur, mais qui a finalement, elle s'est accouplée avec des gens avec lesquels elle ne partageait pas les mêmes valeurs. Elle a mis son combat à l'eau. Parce qu'à un moment donné, moi je veux qu'on sache qu'une chose en Guinée. Comme je vous ai dit, je ne peux pas combattre Alpha Condé pour ne pas qu'il s'éternise au pouvoir. Et je viens m'accoupler avec une gente au pouvoir qui veut s'éterniser au pouvoir. Ça a servi à quoi mon combat? Il faut qu'on soit vraiment des hommes droits, des hommes et des femmes sur le bon chemin. La page numéro 6. Ils disent que il convient à signaler que, page numéro 6 du rapport, donc ils oublient une chose, leur plan est cousu avec de gros fils, on voit tout. Pour donner un peu de crédibilité à leur rapport, ils disent qu'il est à signaler que des sujets ont suscité des très houleux débats, notamment le processus de prise de décision et l'agenda de session plénière. Ils disent 2 jours de débat, 3 jours de suspension et retrait de 13 entités qui étaient revenues après satisfaction des points de revendication. C'est-à-dire ils écrivent des choses pour eux-mêmes leur donner de crédibilité. Ils savent qu'ils sont sur la fausseté. Comment ce pays peut bouger comme ça? Et puis ils disent encore que dans la page 6, l'âge minimum et maximum pour les candidatures à l'élection présidentielle, la discussion de ça a pris 4 jours de débat avec 4 suspensions. Tout ça, c'est pour gonfler le rapport. Ça n'a rien de sérieux. C'est ce qui me fait rire. C'est comme quand les enfants sont ensemble, ils jouent à un jeu. Ça, c'est l'avenir de la nation qui est en jeu là. Vous êtes avec des militaires qui ne sont ni sincères, ni honnêtes, ni transparents. Ils font semblant. Maintenant, ils ont listé
des trucs comme ça sur la page 6 pour montrer aux gens qu'ils ont travaillé. Pourtant, ils n'ont pas travaillé. Je vais vous montrer comment ils n'ont pas travaillé. À la page numéro 8, ils disent que ils ont fait des recommandations à la junte. C'est-à-dire respecter la période de 10 ans entre les recensements généraux, c'est-à-dire les recensements qu'ils ont commencé. Ils disent d'abord s'assurer que le processus de recensement général de la population et de l'habitation n'impacte pas la durée de la transition qui est de 24 mois. Ça, c'est la recommandation qu'ils ont faite à la junte. D'abord, quand on met un dialogue en place, c'est parce qu'il y a un problème. Et quand vous venez autour de la table, c'est les partis qui ont des problèmes qui s'asseyent. Non des partis qui ont une ligne de convergence. Si vous proposez à la junte, vous n'exigez pas. On vous propose de faire le recensement pendant 24 mois. Mais ce n'est pas une exigence. Et s'ils ne respectent pas les 24 mois? C'est pour vous dire un peu combien de fois ils sont dans l'esprit de ces militaires pour confisquer le pouvoir. Mais ce qu'ils oublient, ils pensent que les plus gros partis peuvent être écartés et eux, ils peuvent profiter de ça pour être au pouvoir. Ils oublient une chose. Peut-être avant même 2024, la majorité d'entre eux ne sera plus dans ce monde. Ils ne connaissent pas ça. Ou bien la majorité d'entre eux seront malades, seront inaptes à marcher. Ils ne savent pas ça. Donc, déjà, ça montre que c'est de la fausseté. Dans tout le rapport des 24 pages, ils n'ont fait que des recommandations. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. On va autour de la table, j'exige. Et toi aussi, tu exiges. On fait des concessions, on trouve des consensus et on est d'accord. Et chacun respecte. Mais si moi, je te fais une recommandation, ça veut dire que moi-même, je suis en position de faiblesse. Comment vous pouvez recommander des choses aux gens qui ne sont pas sincères? Ils vont respecter quoi? Ils vont rien respecter? On dit que c'est les intellectuels qui étaient assis là-bas, société civile, partis politiques, des anciens quoi. Vous recommandez des choses au Premier ministre. Oh, on exige des choses. Quand on discute avec les militaires ont un problème. Les militaires, c'est quand il est en position de force, il n'écoute pas. C'est quand il y a le rapport de force qui s'assoit, il t'écoute. Une fois que le militaire sait qu'il est en position de force, il ne va pas t'écouter. Tu ne lui proposes rien, mais quand vous êtes en rapport de force, tu exiges les choses, il exige les choses, vous respectez et vous continuez. C'est comme ça que ça s'est passé avec les syndicalistes Fofana Pé, Sonam et Ayarabiatou. Ils ont exigé des choses au général Lansana Conté. Lansana Conté aussi a exigé des choses, ils ont fait des compromis, ils ont trouvé un consensus. On ne propose pas aux militaires. C'est pour vous dire un peu que ces partis politiques ont passé 4 semaines en train de se balader. Comment tu peux proposer des choses à des gens qui ne sont pas sincères, surtout les militaires? Tu exiges, il n'y a pas d'exigence dedans. Vous avez passé le temps à copier-coller des choses. Quand j'ai lu ce rapport, mes chers compatriotes, je vais vous dire une chose. J'avais l'impression de lire la Constitution du 7 mai 2010. Il y a des parties, c'est comme si c'est de copier-coller. Page 8. Page 11. Ils disent, en ce qui concerne des droits et devoirs et libertés, regardez, hein, tellement ils sont de bonne foi, ces gens-là. À la page 8, ils disent, prendre en compte les droits et libertés tels que contenus dans les textes constitutionnels de 2010 et de 2020. Écoutez très bien. Prendre en compte les droits et libertés tels que contenus dans les textes constitutionnels de 2010 et 2020. Le seul texte constitutionnel que nous on reconnaît en Guinée et que ça a été validé par tout le monde, ça a été écrit par les Guinéens, c'est la Constitution de 2010. Et ces gens-là ont osé dire de se référer du texte constitutionnel de 2020. Est-ce que 2020 avait une constitution? Imaginez, c'est des gens, parmi ces partis politiques qui étaient là-bas et des peut-être sociétés civiles, ils étaient dans le FNDC. Et c'est cette constitution de 2020 qu'on a combattue parce que nous estimons à l'époque que c'est une constitution qui a été rédigée en catimini, même pas par les Guinéens, parce que je ne sais même pas qui l'a rédigée, et une constitution rédigée uniquement pour un seul homme, pour satisfaire un seul homme, non une république, non un État. Ça, c'est une constitution. Il y avait quel droit et liberté dans cette constitution de 2020?
Nous, on nous a mis en prison. On a séquestré d'autres hommes politiques. D'autres étaient en exil. D'autres étaient morts. Cette constitution qui a été faite sur le sang des Guinéens. Et ils disent de se référer de ça. Pour vous dire un peu que ces gens-là ont passé 4 semaines en train de bouffer l'argent du pays et en train de tromper la junte et se faire comme s'ils étaient... La moralité chez nous, c'est ce qui fait défaut en Guinée. On pense quand la case de mon voisin brûle et que moi je suis sauvé. Mais ils oublient que quand la case de ton voisin brûle, que tu veux ou pas, ça va t'impacter. Comment vous pouvez oser dire de se référer du texte de constitution de 2020? Qui l'a rédigé? Qui c'est qui a rédigé cette constitution? Et puis ils disent approfondir, renforcer les droits, libertés individuelles et collectives. De la démagogie pure et dure. Donc, ça a servi à quoi? Les partis politiques qui se sont assis dans cette salle de combattre Alpha Condé pour le 3e mandat. Ça a servi à quoi? De traiter Alpha Condé de tout. Il faut qu'on soit logique dans ce pays. On veut que la Guinée bouge. Mais d'autres pensent, quand ils viennent au pouvoir, les autres sont des sous-guinéens. Et c'est comme ça. Vous voyez, ils ont osé mettre ça dedans. Il y avait une constitution. S'il y avait une constitution en 2020, il ne fallait pas renverser le président Alpha Condé alors. Il fallait le laisser sur place. Il ne fallait pas mettre son premier ministre en prison et son président de l'Assemblée nationale en prison. Ça veut dire que vous êtes même... Ça veut dire que ceux qui ont fait le coup d'État ne sont même pas logiques. Il n'y a même pas de la logique dedans. Ils disent encore, sur la page 11 toujours, en ce qui concerne le pouvoir exécutif, traité en 2 chapitres consacrés respectivement au président de la République et au Premier ministre. C'est-à-dire, là ce qu'ils disent après. Cette fois-ci, on est sur la page 12. Élire le président à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, il répète ce qui était dans la Constitution de 2010. Fixer l'âge minimum à 30 ans pour l'accession à la magistrature suprême et 75 ans pour l'âge limite des candidatures. Je vais vous dire là où ils ont été aussi honnêtes, hein, pour ne pas dire le contraire de ce que je dis. Ils disent, le Premier ministre, toujours sur la page 12, maintenir le Premier ministre dans les fonctions du chef de gouvernement. Ils ont dit une partie qu'il faut diminuer le pouvoir du président. Mais ils continuent à dire au niveau de la page 12, maintenir le pouvoir de nomination et de révocation du président de la République sous la fonction du Premier ministre. Attribuer la compétence de la conception de l'architecture gouvernementale et de sa composition en lien avec le président de la République. Attribuer au Premier ministre la responsabilité du dialogue social et politique. C'est de la répétition. Vous êtes parti vous asseoir pendant 4 semaines. Vous avez pris des copies-collées dans les constitutions que vous avez ramenées pour montrer à la jeune que vous êtes des politiciens, vous êtes des politiciens qui proposent. Vous avez proposé quoi? Vous avez fait du copier-coller? Vous avez fait du copier-coller? Ok. Reste, ce qu'il dit toujours sur la page 12, hein, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, augmenter le nombre de députés. Écoutez, hein, prévoir 4 députés issus de la diaspora dans 4 circonscriptions au niveau international. Afrique, garder le mandat de député à 5 ans. Exiger la parité à tous les postes électifs et non nominatifs. Et c'est l'heure seulement, c'est de l'heure. Permettre la candidature de la députation à l'âge minimum de 25 ans. Interdire le cumul de mandats député-maire. Accepter la candidature indépendante aux élections locales. Et interdire au niveau des élections législatives et les élections présidentielles. Vous imaginez? Ils disent d'accepter la candidature indépendante aux élections locales, mais élections législatives et présidentielles, pas de candidats indépendants. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de l'UFDG. Vous avez peur de l'UFR. Vous avez peur du RPG. Vous avez encore peur des candidats indépendants. Alors il faut instaurer un parti-État. Si vous avez créé des partis politiques pour profiter de d'autres pour arriver au pouvoir en catimini, non, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est la concurrence. Quand tu n'as pas confiance en soi, tu peux pas compétir. Pourquoi vous avez peur de la candidature indépendante? Vous voyez combien de fois ils sont honnêtes? Ces gens-là, ils ont fait 4 semaines dans ça. Si vous êtes sûr de vous-même,
Vous savez que vous êtes des grands politiciens. Vous avez des grands partis. Vous êtes avec la junte au pouvoir. Pourquoi interdire la candidature indépendante? Pourquoi? Mais mettez-les, si les gens veulent se présenter, se présenter. C'est le peuple de choisir. Pour vous dire, tellement ils sont honnêtes, tellement ils sont sincères. Et dans la constitution de 2020, c'est pas ça que les gens, là, le pouvoir dessus a mis. Ils avaient mis la candidature indépendante, après ils ont supprimé. Après ils ont supprimé des paragraphes, des paragraphes dedans. Vous voyez un peu? Ils ont osé dire ça. Page 13. Je vais vous lire une seule partie. Ils recommandent à la junte de fixer la limite d'âge à 35 ans au minimum et à 75 ans au maximum pour les candidatures à l'élection présidentielle. Pour les prochaines élections présidentielles, écoutez très bien, les personnes ayant 75 ans révolues au 31 décembre 2024 sont autorisées à être candidates. Écoutez, hein, ils proposent à la junte l'âge minimum 35 ans, l'âge maximum 75 ans pour les élections présidentielles. Mais pour les élections à venir, tellement ils sont honnêtes, hein, pour les prochaines élections à venir, les personnes ayant 75 ans révolues au 31 décembre 2024, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas 75 ans en 2024, le 31 décembre, mais peut-être après le 31 décembre, peut-être même le 1er janvier 2025 ou février 2025, ils ont 75 ans, eux sont autorisés à se présenter. Je vais vous dire pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'il y en a parmi eux là-bas qui auront 75 ans en 2025. D'autres auront 75 ans en janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tellement qu'ils sont honnêtes. D'abord, on va prendre les grands opposants en Guinée. On va prendre d'abord pour M. Sidia Touré. M. Sidia, né en 1945. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, en 2022, il a 77 ans. Maintenant, le président Cellou Dalein, né en 1952. On sait qu'en 2022, là, M. Cellou Dalein a 70 ans. Maintenant, le président du PDN, M. Lansana Kouyaté, né en 1950. En 2022, là, il a 72 ans. Donc en 2024, il aura 74 ans. Et en 2024, le président Cellou aura 72 ans. En 2024, le président Sidia aura 79 ans. Maintenant, en 2025, le président Cellou aura 73 ans. Le président Sidia aura 80 ans. Maintenant, lui, Lansana Kouyaté aura 75 ans. En 2025. Donc, comme ils savent que 2025, il aura 75 ans, ils disent, peut-être il y en a d'autres même qui auront 75 ans en 2025. Ils disent que pour les élections, ils précisent, les élections à venir là, ceux qui n'auront pas 75 ans jusqu'au 31 décembre 2024, eux, ils peuvent être candidats. Vous avez vraiment bien travaillé. C'est vraiment un grand dialogue interguinéen. Vous êtes vraiment intelligent. Vous pensez que nous autres, on boit l'eau par les narines. Ou nous sommes venus pour vous accompagner. Non, la Guinée nous appartient. C'est un bien commun. Même moi, demain au pouvoir, si je ne fais pas bien, on va me recadrer, on me dira seulement tu ne fais pas ça. Le pays ne t'appartient pas. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, ils savent que le président Cellou a la chance, mais comme quand on est en politique et quand tu es gênant, ça c'est valable pour tout le monde, que tu sois jeune ou vieux. Quand tu es gênant en politique, c'est 4 choses. On essaie de te faire taire par l'argent pour te corrompre ou te menacer. On essaie de te faire exiler. Deuxième, si ça ne marche pas, on te met en prison. Si la prison ne te détruit pas, on t'élimine.
C'est les 4 choses quand tu es jeune en politique. Il n'y a pas d'état d'âme. C'est les 4 choses. Donc, comme ils savent que ils ont sorti un faux dossier qui n'a aucun impact sur la vie de la population guinéenne, le dossier Air Guinée, qui n'a aucun sens. Sinon, les Guinéens qui ont détourné dans ce pays vivent là-bas et continuent à vivre là-bas. Il y a des anciens ministres de compte et même, parce qu'ils ne sont pas en politique. Ils ont même des carrières de mine. Ces gens-là ont détourné plus que les premiers ministres là. Ils vivent tranquillement en Guinée. Parce qu'une fois que tu es en politique, tes dossiers sortent. Sinon, quand tu n'es pas en politique, ça ne sort pas. On sort le faux dossier Air Guinée, on le met à l'exil. Pour eux, il sera à l'exil et il va se laisser faire. C'est que vous vous trompez sur toute la ligne. Accepter la compétition, c'est ça la démocratie. Ou bien, il faut instaurer le parti-État. Un parti unique, on accepte le parti unique et on y va. Ça, ce que je vous dis là, c'est la page 13. Tellement ils sont intelligents, tellement ils sont sincères. En plus, ils proposent d'exiger que les présidents des institutions et membres du gouvernement et directeurs, régie financière, faire un nouvel exposé de motifs en tenant compte des avancées dans le monde et des qualités sociopolitiques. Ils disent prévoir le renouvellement régulier des instances de prise de décision au sein des partis politiques. C'est-à-dire, quand j'ai lu la partie là, j'ai dit, mais attends, ils ont bu de l'alcool pour rédiger ça? Ou ils ont pris du joint ou quoi? Comment vous pouvez proposer à la junte? Donc vous pensez que le CNRD, c'est eux qui ont créé la Guinée, quoi? Truc. Comment est-ce que vous pouvez demander à des militaires d'exiger le renouvellement des instances des partis politiques? Mais c'est aux militants de décider qui ils veulent, qu'ils ne veulent pas à la tête de leur parti politique. Oh, les militaires là vous ont convaincu, Féo. Oh, les militaires là, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Je suis dans ma cuisine comme ça, et c'est dans ma cuisine là j'ai dit encore, je ne crois pas en 2017-2018, qu'il y aura une transition en Guinée. Et que les plus chanceux du gouvernement de Alpha seront à l'exil. Et j'ai dit à la première dame de la République, d'alors, Adja Diéné Kaba, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai dit, il ne faut pas vous mêler dans l'affaire du 3e mandat. Il y aura un coup d'État. La vidéo est sur YouTube, elle est sur ma page Facebook, sur mon compte YouTube. J'ai dit, parce que quand il y aura un coup d'État, ils vont vous arrêter. Ne vous mêlez pas, laissez-les faire leur 3e mandat, parce qu'il y aura un coup d'État. Et je vais vous dire aujourd'hui, il y aura un prochain 5 septembre 2021. C'est-à-dire, c'est irrévocable. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un prophète. Mais c'est la réalité. Quand j'étais en prison, demandez les gens de la prison. D'autres sont toujours en prison et d'autres sont sortis. Je disais toujours qu'après le 3e mandat, ce monsieur n'allait pas faire même un an au pouvoir. Ceux avec lesquels j'étais en prison, ils peuvent témoigner. Je dis, il ne résistera pas. Il ne restera pas. Après son 3e mandat, il ne restera pas un an au pouvoir. Je m'entraînais souvent avec un commandant du BAC là-bas, qui était 100% Alpha. Il pouvait mourir pour l'affaire d'Alpha. À chaque fois, je le disais. Je dis, ton président là, il a eu son 3e mandat, non? Il ne fera pas 2 ans au pouvoir. Ils vont l'éliminer. Ils vont le chasser. Il me disait, non, il se fâchait contre moi tous les jours. Demandez les gens avec lesquels je faisais le sport là-bas. Il y aura un 2e 5 septembre 2021. C'est inévitable. Aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter tous les militaires. Le régime dessus a arrêté tellement de militaires, la maison centrale était pleine. Un 31 décembre, 25 décembre, ils sont venus chercher tous les militaires, les ont amenés à Kindia et à Sorokoni. Plus souvent, ceux qui sont accusés de coup d'État ne font pas de coup d'État. Non, ils ne rêvent même pas de faire un coup d'État. Mais ceux qui sont dans l'ombre, qui sont aux côtés du président, les hommes les fidèles, ceux qui font le coup d'État. Ah, mais Alpha, c'est ça? C'est son homme de confiance qui a fait le coup d'État. Ils ont arrêté tellement de militaires sous Alpha. Ils ont maltraité tellement de militaires qu'eux veulent faire le coup d'État. Il y a même un commandant qui a dormi avec nous, dans notre camp. Ils l'ont arrêté pour coup d'État. Il est venu, on l'a mis là-bas, quelques jours après, on l'a mis à Kindia.
Mais pendant ce temps, ceux qui veulent faire coup d'État sont en train de se préparer. Et je sais que le colonel Mamadi Doumbouya a amené ses forces spéciales en formation. Et ils viennent d'arriver, il les a équipés, ils sont là-bas. Ils gagnent au même minimum 10 millions par semaine. Mais ce qu'il oublie, ce sont ces mêmes forces spéciales qui mettront fin à son pouvoir. Ces gardes-là. Parce qu'ils pensent être protégés par les radars, par les nouvelles voitures qu'Alpha a achetées et que lui-même il est en train de se procurer, par des drones. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On ne peut pas gérer un pays comme ça. Ça va chuter. Ça ne tient à rien. Je vous dis et je répète, il y aura un 5 septembre 2021 deuxième. J'en suis confiant parce que je sais que je vais mourir et je sais qu'il y aura ça. C'est une question de temps. Donc, après, ils disent encore d'autres recommandations sur la page 15. Exiger le choix des têtes de liste comme maire et indique. C'est presque, je vous ai dit, ils ont recopié une constitution ici. Et dire qu'ils ont fait la mamaya pour ça, amener les gens, amener... Les gens là connaissent la vérité de ce pays. Le problème chez nous, on n'est pas sincère. On a toujours voulu marginaliser d'autres pour pouvoir être le meilleur. Ça sombre toujours. Excusez-moi. Le pouvoir du PDG commence à chuter 26 ans de règne sans partage. Dès que Sékou est décédé, ça a sombré. Parce que quand c'est basé sur la tricherie, quand c'est basé sur le péché, quand les choses sont basées sur l'injustice, ça va s'écrouler. Quand tu es 24 ans, regardez Fodé Souma, Fodé Bangoura. PIP n'arrive même pas à avoir 1%. PIP, tu gagnes les 90%, les 70% à l'élection présidentielle. Parce que c'est basé sur du faux. C'est l'injustice. Je vous dis et je répète, mes chers compatriotes guinéens, Dieu donne le pouvoir à quelqu'un pour te ridiculiser. Dieu donne le pouvoir aux gens et l'argent, si tu n'utilises pas comme il a souhaité, comme il a recommandé, tu finiras toujours mal. C'est pour cela que je n'invite jamais à un ministre, à un président, à quelqu'un qui a l'argent. Non. Parce que la fin, tu ne sais pas comment la fin sera. C'est pour cela que je suis tranquille dans ma tête. Donc quand je te vois président, je t'applaudis. Quand tu fais du bon boulot, je t'applaudis. Mais quand c'est sur le mauvais chemin, je ne t'accompagne pas. Je ne vais pas t'accompagner, pourquoi? Et chez nous, dès que, même mon fils Khalifa Omali qui est avec moi, il est président demain, vous allez voir les gens qui se soumettent, qui le prennent comme un dieu. Mais c'est des personnes comme nous là. Ces militaires-là étaient tous des gardes du corps hier. Vous les voyez aujourd'hui comme des dieux. D'autres même les voient et tremblent. Ça, c'est quelle façon ça? Ça, c'est quel pays ça? Comment vous pouvez recommander des trucs comme ça aux militaires qui ne veulent pas lâcher le pouvoir? Ils demandent encore de revoir les chartes des partis politiques. C'est-à-dire, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. À la page 17, ils disent la mise en place des institutions issues de la nouvelle constitution. Présentation et aspects abordés sur la thématique. Il ressort des débats que les institutions constitutionnelles qui ont été mises en place n'ont pas réellement fonctionné. En effet, l'absence de définition ou de clarification des rapports entre ces institutions et les autres institutions publiques est l'une des principales causes de ce dysfonctionnement. Vous êtes sérieux là? Je répète, hein. Il ressort des débats que les institutions constitutionnelles qui ont été mises en place n'ont pas réellement fonctionné. En effet, l'absence de définition et de clarification des rapports entre ces institutions et les autres institutions publiques est l'une des principales causes. Mais ce n'est pas vrai. Et dire qu'il y a des premiers ministres entre eux là-bas, et qu'il y a des anciens ministres entre eux là-bas, ce n'est pas vrai. La Guinée est un pays où il y a des textes de loi bien définis. La Guinée est un pays où on a tous les textes réglementaires, on a tout, tout est défini. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est l'hypocrisie des Guinéens, nous-mêmes. C'est notre malhonnêteté.
c'est notre fourberie. C'est parce qu'on n'est pas sincère. On essaie de prendre le président comme Dieu, sa femme comme s'ils sont descendus du ciel, ses enfants sont... Non, c'est tout. Et on passe le temps à mentir sur l'autre, à détruire l'autre, à faire du mal à l'autre, c'est tout. Quand vous dites que les institutions n'ont pas marché, exemple, Khalifa Sall. Khalifa Sall était le président de la Cour constitutionnelle, au deuxième mandat de Alpha. Khalifa Sall paie à son âme. Que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu protège ses enfants. Khalifa a dit à Alpha devant tout le monde, ne prenez pas le chemin interdit en politique, en démocratie. Dès que Khalifa a dit ça, et il a dit encore, ne tombez pas dans la tentation des sirènes révisionnistes. Alpha a formé tous les coups du monde avec les collègues de Khalifa, avec les collègues de Khalifa à la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle de Alpha Condé, parce que moi, je n'ai jamais conseillé cette Cour constitutionnelle, et il se retrouve en prison aujourd'hui. Ils ont commenté un coup avec la baraka de Espace FM, avec Moussa Moïsila, qui est actuellement à la présidence là-bas. Ils ont fait des documentaires comme quoi il y a eu des manquants dans les caisses de la Cour constitutionnelle de 20 millions de francs guinéens. Imaginez, hein, un président de la Cour constitutionnelle dont le carburant va jusqu'à dans les 2 millions, 3 millions, 5 millions par mois. Lui, il prend 20 millions dans la caisse. Ils ont accusé Khalifa qu'il a pris 20 millions dans la caisse, qu'il y a des manquants dans la caisse. Khalifa a un problème de cœur. Il s'est défendu. Mais, comme ils savent que Khalifa a dit ça de deuxième mandat, ils savent que Khalifa ne comprend pas le troisième mandat, il fallait tout faire pour l'enlever. Ils ont menti sur lui. Ils ont comploté contre lui. Comment vous voulez que les institutions marchent? C'est des hommes qui font des institutions. Quand j'entends qu'il faut des institutions fortes, non. Les institutions, c'est quoi? C'est des maisons construites, c'est des documents rédigés, c'est tout. Mais c'est l'homme, c'est l'intégrité de l'homme qui rend l'institution forte. Ton caractère, ton patriotisme. C'est les textes de loi, c'est tout, ce n'est rien d'autre. Khalifa a fait l'exemple, mais il a payé les prix, il est mort avec ça. On l'accuse de vol de 20 millions de francs guinéens. Ceux qui l'ont accusé de vol, commencé par Mohamed Lamine Bangoura, le président de la Cour constitutionnelle d'Alpha Condé. Aujourd'hui, il est en prison, là, la maison centrale, là. Et il est accusé de plus de des millions de dollars. Dieu ne dort pas, hein, mes chers compatriotes. Vous avez voulu ridiculiser Khalifa. Vous avez voulu tuer Khalifa, vous avez tué. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes... Le président, d'abord, tu es le premier d'abord à être à la maison centrale. Tu es à la maison centrale pour détournement des millions de dollars. Vous imaginez? Et comment Dieu vous a payé? Ils ont monté des coups contre le monsieur. Mais vous, les membres de la Cour constitutionnelle, tous payés un à un. Dieu ne dort pas. Votre président de la République a payé. Votre président de la Cour constitutionnelle a payé. Mais vous allez payer le reste aussi. Bon, voici le problème. Ils disent que les institutions n'ont jamais marché. C'est faux. C'est des hommes qui ont été hypocrites. Quand El Hadj Biro a voulu tenir tête à l'ancien Conté, on sait que ce qui s'est passé. À cause d'Alpha Condé et des opposants, El Hadj Biro a voulu dire à l'ancien Conté, c'est pas comme ça la démocratie. Il faut laisser les opposants. Il faut faire ça. Oh, El Hadj Biro veut gâter votre pouvoir, Conté. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Maintenant, Conté s'est braqué contre El Hadj Biro. Ça a créé des problèmes. Et après, vous voyez, quand il y a des hommes qui veulent jouer, qui veulent montrer le caractère, le patriotisme, pour faire respecter leurs institutions et la loi, on va voir le président. Président Iboura Fandima, lui il ne t'aime pas, il m'a dit mais il faut le chasser. Ils vont faire tout pour éliminer la personne. Nos institutions ont des textes de loi bien définis. Nos institutions ont tout pour bien marcher. Mais c'est nous les hommes, nous sommes mauvais. On est de mauvaise foi. On n'est pas sincère. On est hypocrite. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Combien de maisons je vais construire? Combien d'étages je vais construire? Combien de maisons je vais acheter aux États-Unis pour ma femme, pour mes enfants? Combien de voitures je vais avoir? Ok, tu vas avoir tout ça. Mais après, ta fin sera quoi? D'autres sont en prison aujourd'hui là. Ça a servi à quoi d'avoir 3 millions, 4 millions de dollars? Ça a servi à quoi d'avoir 10, 15 voitures? Leurs enfants sont aujourd'hui à Abidjan en exil. D'autres sont à Dakar, d'autres sont à Paris en exil. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que vous avez mal géré le pays. Parce que vous êtes accaparé du bien public. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Maintenant,
Il n'y a rien en Guinée. Aujourd'hui, les nouvelles autorités sont là, qui étaient des gardes du corps de Alpha et de ses hommes. Vous êtes derrière ces hommes-là. On dirait que c'est des dieux qui sont descendus du ciel. Des gardes du corps. Ils sont venus. Ils disent qu'ils sont là parce que Alpha a changé la constitution. Alpha a fait ça. Mais qu'ils viennent, ils respectent le délai de la transition et quittent le pouvoir. Maintenant, ils sont dans la merde. Ils sont arrivés. Avec ce coup d'État, il y a beaucoup de militaires morts à la présidence. Et ils ont tué au moins plus de 17 civils. Donc, ils seront, qu'ils veuillent ou pas, le pouvoir est devenu un problème pour eux. Parce qu'ils seront à la barre un jour ou l'autre. Les 17 morts, là, ils vont répondre. Le CNRD va répondre. Donc, voici le problème. Il n'y a rien d'autre. Et vous, soi-disant facilitatrice, et vous, soi-disant opposition et société civile, les 17 là, ce n'est pas des Guinéens, quoi. Vos enfants sont mieux que les enfants qui sont morts là, quoi. Mais ça ne restera pas impuni. Ça ne restera pas. Dieu sait ce qu'il fait. Ça ne restera pas impuni. Les institutions guinéennes, il suffit d'avoir des hommes honnêtes. On a toutes les institutions, mais on manque des hommes intègres. Quelques hommes intègres qui veulent jouer leur rôle, on les élimine. Qu'elle fasse en est un exemple, paix à son âme. Et là, ce bureau en est un exemple. Dès que tu es sérieux, on t'élimine. On aime des malhonnêtes. Et tu vois des jeunes dire là, ah c'est mon Fori, c'est grâce à lui. Même si son Fori est le plus grand détourneur de la République. Non, 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 c'est mon Fori, moi je suis avec lui. Personne ne défend la République. Tout le monde défend son grand. Et maintenant, vous allez voir maintenant les courtisans du pouvoir. Chaque pouvoir qui vient, ils sont là. Non, mais il faut faire ça. Non, des arguments qui ne servent à rien, qui n'ont aucun écho. Ce qu'on disait à Dadis, que Dadis c'est le Moïse, Dadis c'est le prophète. Ce qu'on disait à Alpha, il est le bâtisseur, il est l'homme économique, il est le patron de l'économie guinéenne. Aujourd'hui, Mamadi est le Messie. Le jour où Mamadi tombera, ils vont encore dire, ah non, non, c'est un drogué, c'est un vendeur de drogue. La langue là, c'est la langue là qui fait que Dieu continue à nous faire souffrir dans ce pays. Ce qu'on dit devant les chefs, ce n'est pas ça qui est au fond de nous. Ce qui est au fond de nous, on ne dit pas ça aux chefs. On ne dit pas ça. On trompe les chefs comme on veut. On dit non, non, moi c'est dangereux. Moi je veux mon truc. Moi je veux ma part. Donc, et ils disent encore en outre, page 13. Ils disent ici, en ce qui concerne la liste des institutions, 13 institutions ont été identifiées par les panélistes. Identifiées par les panélistes. Président de la République, Assemblée nationale, Premier ministre, Cour constitutionnelle, Cour suprême, Cour des comptes, la haute cour de justice. Chacune de ces institutions doit faire l'objet de dispositions constitutionnelles. Toutes devraient être indépendantes. Mais, c'est ce que je viens de vous dire là. Comment les institutions vont être indépendantes? Les hommes ne sont pas honnêtes. Vous-même qui vous êtes assis pendant 3 semaines, vous êtes des anciens hauts cadres. Vous n'avez pas été incapable de dire à la junte au pouvoir, écoutez, le jeu que vous faites, ce n'est pas bon. Il faut que vous définissiez clairement vos priorités. On doit savoir où vous partez et quand est-ce que vous allez quitter le pouvoir. Et d'ailleurs, les dossiers contre les leaders politiques qui sont en exil, c'est des faux dossiers. C'est comme ça qu'il faut parler. On n'est pas d'accord, c'est des faux dossiers. Donc, il faut qu'on recommence les choses à la base. Mais c'est ça. Vous allez vous asseoir, vous allez faire des copies-coller avec la Constitution du 7 mai 2010 et vous allez remettre ça et vous organisez une grande fête au Palais Mohamed V. Non, parce que ça me fait rire, quoi. On répète les mêmes erreurs. Ce que vous dites là, tout est là. Recommandation. Page 20. Ils disent que de la problématique de l'exercice des libertés publiques en lien avec la loi. Vous allez encore voir combien de fois ils ont été honnêtes. Les participants ont abordé l'exercice par les citoyens des libertés publiques. Je vais aller vite parce que c'est sûr que la vidéo est partie comme ça jusqu'à 20 minutes. C'est très difficile de faire des vidéos.
consacrée en tenant compte des textes en vigueur, à savoir la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté des syndicales, la liberté de culte, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, de réunion, de défilé, d'attroupement et de cortège, le droit de propriété. C'est la Constitution. Ils ont copié-collé une constitution comme ça. La liberté d'intimider, le respect de la vie privée, page 20. Maintenant, ils disent, recommandation, page 21. S'engager à observer une trêve de manifestation sociopolitique sur la voie publique pendant les 24 mois de la transition. Il y a une jeune qui est là. Si elle fait bien le travail, il n'y aura pas de manifestation. Si elle respecte tout le monde, respecte la loi, pas de manifestation. Mais si ça ne fonctionne pas, les Guinéens sont obligés de dire, nous ne sommes pas d'accord. Comment vous pouvez proposer à la jeune d'interdire les manifestations jusqu'à la fin des 24 mois? Si vous vous rendez compte, ils oublient une chose. Comme Doumbouya n'organisera pas les élections, c'est pour cela que je suis tranquille. Doumbouya n'organisera pas d'élections, il n'est pas venu pour ça. Un autre militaire viendra organiser les élections, ce n'est pas Doumbouya. Maintenant, si c'est Doumbouya qui devait organiser les élections, ces gens-là, c'est qu'ils oublient. Une fois que Sidi et Selou sont éliminés, ce sont les plus menaçants, ils vont les éliminer tous. Les militaires n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont aucun état d'âme. Mais vous pensez que, non, on va éliminer les gros d'abord. Après nous, on va voir comment ils vont nous donner le pouvoir. Vous n'avez rien compris. Le jour où ces militaires se sentiront confiants que seuls les Sidias sont éliminés, vous qui avez rédigé ces copies-collées là, vous serez éliminés sans état d'âme. Ça sera même facile parce que vous n'avez même pas de militants. Et disent encore, recommandation, toujours sur la page 21, veiller à l'application correcte, régulière et impartiale des textes de loi en vigueur. C'est les militaires, ils s'en foutent. S'ils n'ont pas de pression, ils s'en foutent. L'éducation citoyenne dans les écoles, au sein des forces de défense et de sécurité, toujours sur la page 21, de la problématique de l'exercice des activités politiques en lien avec le judiciaire. Ils disent présentation et aspects abordés sur la thématique. Un état des lieux des dispositions réglementaires relatives à la création, le fonctionnement et le financement des partis politiques, des ONG et associations a été effectué par les participants dans la même lancée, le régime juridique, les causes et les conséquences des manifestations. Vous êtes assis dans la salle là-bas, vous connaissez les raisons des manifestations. Personne n'aime laisser son business pour aller manifester dans la rue sous le soleil. Aucun opposant n'aime laisser sa maison et son siège de parti pour aller dans la rue. Les gens manifestent parce que le pouvoir en place ne respecte pas les paroles. Les gens manifestent parce que le pouvoir en place ne veut pas jouer le jeu démocratique. C'est tout. Vous êtes assis comme si vous ne connaissez pas les raisons des manifestations. Le régime dessus, pourquoi les opposants manifestaient? Parce qu'ils refusaient de respecter les accords, ils refusaient de respecter les délais, les échéances électorales, c'était tout. Non, c'est une déception, quoi. Et on dit que c'est des intellectuels qui ont fait les États-Unis, qui ont fait la France, qui ont fait l'Europe. Ils viennent s'asseoir, ils rédigent des chiffons comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 semaines? Dans la même lancée, le régime juridique, les causes et les conséquences des manifestations, marches et grèves ont été aussi abordées, aussi que la gestion des ressources publiques et l'indépendance du système judiciaire face aux activités politiques. N'importe quoi. C'est une honte. Vous dites l'indépendance du système judiciaire face aux activités politiques. Vous savez combien de fois aujourd'hui les magistrats ont la pression venant du CNRD pour traquer les opposants politiques.
Parce que vous êtes à l'abri aujourd'hui, parce que vous êtes en train de dire des choses que les militaires aiment dans leur oreille. C'est pour ça que vous vous permettez d'écrire des choses comme ça. Mais chacun a son tour sur le coiffeur. Ça, je vous le dis. Hein. Maintenant, à page 22. Ils disent recommandations. Je lis leurs recommandations. Les parties prenantes du cadre de dialogue interguinéen décident collectivement. Demander à la justice la levée du contrôle judiciaire des 9 leaders politiques, des 9 leaders des partis politiques. Ils n'exigent pas, hein, ils recommandent. Ils ne sont pas obligés de respecter. C'est comme moi, mon conseil me recommande des conseils. Mais je prends ou je ne prends pas. Avec les militaires, c'est l'exigence. Demander à la justice de placer sous contrôle judiciaire les activistes de la société civile détenus en attendant leur procès. Au lieu de libérer Fonike Manguebre Diallo, parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait. Ils ont réclamé leurs droits. Vous êtes avec des gens qui ont déjà tué 17 Guinéens et vous fermez vos yeux dessus parce que ce n'est pas vos enfants. Ils ne sont pas de vos familles. Si c'était vos enfants et vos familles, vous n'allez même pas vous asseoir en face des gens là. On exige la libération de Fonike et de Brema, des activistes. On ne recommande pas leur mise en contrôle judiciaire. Pourquoi? Demander à la CRIEF le placement sous contrôle judiciaire des cadres en conflit avec la loi, non jugés depuis 8 mois. Et ils parlent comme ça des gens de RPG. Et ce sont les mêmes qui sont assis dans cette salle-là. Ils vont écrire ça. Ils vont aller voir la junte au pouvoir face à face pour ne pas libérer les Kassori, hein. C'est eux qui ont volé le pays là. Pour ne pas libérer les Damaro. Hein. Voici le Guinéen. Ils écrivent ça publiquement, mais ils vont quitter derrière, aller voir la junte, de garder les Kassori, les trucs là-bas. Voici notre hypocrisie. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. C'est dévier les choses. Demander à l'État de revaloriser le niveau du traitement salarial. Et est-ce que la transition a les moyens d'augmenter le salaire des gens? C'est-à-dire, vous êtes assis là-bas uniquement pour écrire ça, pour que le président sache que vous avez travaillé. Vous n'avez pas travaillé, vous avez fait du copier-coller. Vous n'avez rien fait. Demander de punir sévèrement les auteurs des mutilations génitales féminines, du mariage précoce, du viol et des autres violences basées sur le genre. Ça, c'est le travail d'un gouvernement sorti des jeunes, parce que c'est un travail à long terme. Ce n'est pas un travail de transition, ça. Mutilation génitale, quoi. C'est parce que vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Comment vous pouvez recommander des choses comme... Ça, c'est des choses... Ils sont venus en transition, ils font ce qu'ils ont à faire et ils partent. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Il y a une partie où j'ai oublié, où je voulais revenir, sur le médiateur, Boni Yayi. Lors de leur présentation de leur monologue interguinéen, là, Dr Makale a dit que les Guinéens aiment Boni Yayi. Quel Guinéen aime? Il faut dire CNRD et ses complices aiment Boni Yayi. Quel Guinéen? Ne parlez pas à notre nom. Non, vous n'avez aucun mandat de parler à notre nom. Aucun Guinéen n'aime Boni Yayi. C'est CNRD parce que Boni Yayi est venu s'accommoder à votre système. Je vous dis qui est Boni Yayi. Et Boni Yayi aussi dit dans son discours qu'il demande au gouvernement ou à la junte, il y en a ici, j'ai lu ça, de fournir des efforts, d'amener à la table ceux qui sont réticents. Si c'est le mot qu'il a dû utiliser. C'est quelque part ici. Boni Yayi d'abord, la CEDEAO a fait une grosse erreur d'avoir Boni Yayi chez nous. Boni Yayi n'est pas un homme de caractère. Il a été président au Bénin, mais il a voulu trahir son pays. Je vous dis comment il a voulu trahir son pays. Il y a un monsieur, nom de Léonel Zinsou, franco-béninois. Léonel Zinsou. Lui, il est au service de la France. Je ne dis pas ça parce que je suis contre la France. Moi, je ne suis pas dans les théories là. Moi, je suis un homme pragmatique. Ce qui m'arrange, ce qui ne m'arrange pas, et ce que je fais, ce qui m'arrange, ce qui ne m'arrange pas, je ne fais pas. Mais les théories panafricaines, les trucs, je ne suis pas dedans.
Si la France peut m'envoyer quelque chose, ça m'arrange, ça arrange mon pays, on le fait, il prend pour lui, je prends pour moi, on se sépare. Je ne suis pas contre la France, ça ne me regarde pas, c'est mes intérêts qui m'intéressent. Les théories, là, je ne suis pas dedans, ça ne m'intéresse pas. Lui, le nommé Léonard Zunsu, là, Boni Yaïka, il voulait quitter le pouvoir. Patrice Talon, qui est actuellement président, très influent, a beaucoup de c'était son ami. C'est la France qui l'a envoyé Léonard Zunsu. Il nomme celui-ci Premier ministre. Maintenant, celui-ci devient candidat. Ils accusent le président Patrice Talon de vouloir empoisonner le président Boni Yayi. Tout ça, c'était pour éliminer Boni Yayi. Boni Yayi fuit le Bénin. On le recherche. Il fuit. Et Léonard Zunsu, il est Premier ministre. Il a été envoyé par la France. Complicité de Boni Yayi. Il trahit son pays. Moi, je suis aux États-Unis, mais je suis tout en Afrique. Congo, tout, je suis tout. Si tu me demandes ce qui se passe aux États-Unis, je ne connais pas. Parce que je ne suis pas intégré. Mon travail ici, ça fait 12 ans que je suis là. C'était mon école, mon travail et ma maison. L'école est finie, maintenant c'est mon travail et ma maison. Je ne vais nulle part, je ne regarde pas la télé, mais je regarde tout ce qui se passe en Afrique. Je ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intégré du tout. Donc, Léonard Zunsu est venu, il a été candidat. Patrice Talon, je ne sais pas comment il a fait, il est venu, il est candidat, il a gagné les élections. Donc, Boni Yayi d'abord, un homme qui fait ça à son pays, est-ce que ceci peut arranger notre pays? Donc, ce n'est même pas un homme de caractère. Quelqu'un qui vient dans une transition pour faire le dialogue entre l'opposition et les militaires qui sont au pouvoir. Mais tu ne te conformes pas aux militaires. Tu les exiges. Tu leur dis, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. À l'opposition, c'est ce qu'il faut faire. Mais ils viennent, ils s'accommodent aux militaires. Tu as vu, il est très à l'aise avec eux. Il ne cherche même pas à savoir ce qui se passe réellement. Comment quelqu'un comme ça peut être médiateur? Même quand il parle, sa parole ne te donne même pas de confiance. Comme on dit au Malinké, mais Boni Yayi peut faire quoi? Vous avez vu, il est venu, il s'est accommodé aux militaires, on dirait que c'est lui qui est le premier ministre des militaires. Boni Yayi ne peut pas régler le problème guinéen. Il n'a ni le caractère, ni la personnalité. Voici le problème qu'on a. Donc, est-ce que quelqu'un comme ça peut régler le problème d'un pays? Un médiateur qui vient se confondre aux militaires en place. N'importe quoi. Donc, docteur Makale, je suis désolé. Non, on ne l'aime pas. Moi, personnellement, je n'aime pas Boni Yayi. Je n'aime pas sa personnalité. Je n'aime pas des hommes qui n'ont pas de caractère. Je suis comme ça. C'est pour ça qu'il y avait un premier ministre de Conté que je n'aimais pas. Je ne dirais pas son nom. Un premier ministre de Conté qui a duré. Mais le fait qu'il n'a pas de caractère, je ne l'aime pas. Il y avait deux premiers ministres de Alpha aussi. Même chose. Je n'aime pas des hommes sans caractère. La Guinée a eu 5 premiers ministres comme ça. 5. Sans caractère. Même les femmes étaient mieux que des gens là comme premier ministre. Je ne dirais pas le nom. Je veux juste laisser. Mais 5. Et comptez là-bas. Regardez les premiers ministres qui ne peuvent même pas vous parler pour vous donner l'assurance. La Guinée a eu ça. 5 premiers ministres. Ils n'ont rien foutu. Donc, maintenant, à la page 23, ils ont dit conclusion. Nous interpellons humblement le CNRD et le gouvernement. Nous interpellons humblement. Ce n'est pas nous exigeons, hein, le CNRD et le gouvernement au respect des recommandations issues du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Vous les interpellez. Mais s'ils n'ont pas de considération pour vous, parce qu'ils savent que vous jouez leur jeu. Une fois que tu joues un jeu sale pour quelqu'un, un rôle sale, il n'a aucun respect pour toi. C'est ce que les gens oublient. Nous souhaitons vivement que les Guinéens, dans leur diversité d'opinions, vivent désormais dans l'unité. Comment on peut vivre dans l'unité? Vous vous êtes accommodés aux militaires. Les militaires qui sont en train de jouer un sale rôle. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que, depuis que Doumbouya est là, tout ce qu'ils font, c'est mauvais. Non.
Quand je dis ça, je serai malhonnête. Tout ce qu'ils font, ce n'est pas mauvais. Mais la clé, c'est quoi? C'est la sécurisation des recettes de l'État, organiser les élections et partir. Si vous voulez être au pouvoir, enlevez les tenues et venez. Mon problème, c'est là-bas. Le fait qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, c'est ce qui fait que je ne le supporte pas. Moi, c'est mon problème. Sinon, les projets de Alpha qui sont en train de terminer là, bravo. Bravo, c'est bien. Vous êtes en train de faire votre part. Moi, je vous félicite pour ça. Mais ce n'est pas ça le but d'une transition. C'est de rendre le pouvoir aux civils. Vous ne pouvez pas venir vous accaparer du pouvoir. Vous n'avez aucune intention de partir. C'est pour ça que moi, je ne vous supporte pas. Hein. Voici ma seule raison. Maintenant, prendre les projets de Alpha, les finir, les faire bien, j'applaudirais. Mais je ne fermerai pas mes yeux sur l'essentiel quand même. Comment on peut vivre dans l'unité? L'unité, cohésion sociale, l'entente pour notre idéal commun qui est celui de la refondation de notre pays, la Guinée. Notre pays. Que de la démagogie. Si vous voulez la cohésion sociale, vous n'allez pas comploter vos feuilles de 24 pages là, le brouillon là. Vous complotez, vous savez que ceux qui sont à l'exil, ils ont subi de l'injustice. Mais comme ce n'est pas vous, vous fermez vos yeux. Comment on peut vivre en cohésion sociale avec ça? L'entente, quelle entente? Abéouya. Tant qu'on n'a pas à l'idée et dans le cœur que les Guinéens doivent être égaux, que la Guinée appartient aux Guinéens et que personne ne doit se prévaloir d'être plus Guinéen que l'autre, on n'ira nulle part. Hein? Parce que personne ne laissera l'autre au pouvoir permanemment. C'est un bien commun, c'est un bien, c'est pour nos papas. C'est comme dans une famille, je donne l'exemple la dernière fois. Un bien qui appartient à un papa, les enfants, vous êtes 5, il y a 1 ou 2 qui pensent qu'ils sont prioritaires plus que vous. Mais vous allez vous entretuer. Mais c'est comme ça le pouvoir en Guinée. C'est pas autre chose. La décision du président de la transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, d'initier la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif interguinéen, constitue une étape cruciale dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Vous écrivez des choses, vous savez que c'est faux. Comment on peut vous sortir dans ça? Mes chers compatriotes, je ne vais pas prendre votre temps, il fait tard dans d'autres pays. Et voici ce que je voulais dire par rapport à ce document de 24 pages que nos compatriotes guinéens se sont assis, fermé les yeux. Ils ont passé 3 semaines, 5 jours sur ça. Ils ont organisé une grande fête dans la fausseté, dans le mensonge, dans le déni de réalité. C'est cette déni de réalité qui a fait chuter le régime dessus. Refuser de voir la vérité en face. Refuser de voir la réalité en face. Penser être plus béni que l'autre. De toutes les façons, il y aura un deuxième 5 septembre 2021. Moi, je ne m'inquiète pas. Et continuez à vous comporter comme vous vous comportez. Peut-être que vous allez remplacer les casseroles aussi à la maison centrale. Parce que vous jouez un mauvais rôle, et un rôle très dangereux pour la nation. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu fasse qu'on ait des esprits sincères, honnêtes entre nous. Que Dieu fasse qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel. Que Dieu fasse qu'on puisse donner de la valeur à l'être humain dans ce pays. Qu'on puisse donner de la valeur à nos femmes, à nos mamans, et qu'on puisse savoir que le bien public est sacré. Que le bien commun est sacré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Amen. Je vous remercie.